Ok, je vais essayer de faire apparaître Jordan. C'est un petit tour de magie que j'ai appris en CE2. Et maintenant, Jordan! Et maintenant, Jordan! Chier, concentre-toi, Maxime, concentre-toi. Et maintenant, Jordan! Non. C'est pas Jordan, ça. Et maintenant, Jordan! Chier, ça marchait tout à l'heure! Et maintenant, Jordan! Voilà! Alors! Ça marche ou pas? Qu'est-ce que je fais là? Maintenant, faut tout ranger. Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va et toi? Ça va très bien. Tu t'adresses aux gens là? Exactement. Ok. Cette vidéo se regarde avec les gestes barrières. Donc si vous êtes en famille, si vous êtes avec des amis, merci de bien vouloir respecter les distances de sécurité. On passe le bonjour d'ailleurs aux gestes barrières qui nous regardent également. Aujourd'hui, on va parler alcool. Je vous ai demandé des anecdotes de soirées qui se sont bien finies grâce à une personne qui a pu mettre un stop avant que ça parte en cacahuète. Une sorte de Sam, mais pour tout quoi. Pas que pour la voiture, pour tout. Un Sam de ton âme, celui qui prend ton âme le soir et qui dit demain matin, je te la ramène. Tu dors ce soir et je te ramène ton âme demain matin. Moi, qu'avant de partir en soirée, chez moi, je laisse mon passeport, mes clés et mon âme sur le buffet. En Et général- je les retrouve le lendemain. Ah moi ça m'arrivait très souvent de laisser tout, de garder juste Mais mon dans la enveloppe rue, pas sur corporelle. le buffet. Non vraiment, vraiment juste. Je garde mon enveloppe corporelle, quelques mots d'éléments de langage. La base, savoir de quoi se déplacer. Personnellement, je garde 4 mouvements, les pas chassés, C'est ça. avant, arrière. Du coup on m'a fait une sélection des anecdotes que vous m'avez envoyées par mail et il y en avait beaucoup. Merci à Santé Publique France de sponsoriser cette vidéo. Vous avez un lien dans la description qui mène au site amiaussilanuit.fr qu'ils ont mis en place tout simplement pour parler des bonnes attitudes et des conseils tout simplement pour passer une bonne soirée sans que ça parte trop en cacahuète. C'était bien dit ça, Jordan. Merci. Petit détail, et en réalité quand même gros détail parce que c'est tout le concept de la vidéo. On va sélectionner les meilleures anecdotes, alors quand je dis meilleures c'est selon nos critères. Les meilleurs sauveurs quoi. Ouais, les meilleurs sauveurs en fait, c'est eux qu'on va mettre à l'honneur. Parce qu'on va les appeler et on va leur offrir 500 balles. Pas un virement sur leur compte comme ça, parce que c'est pas possible, j'ai pas le RIB des personnes. Mais 500 balles de ce qu'ils veulent. Ça peut être, De gel hydroalcoolique. par exemple, si De vraiment... Ça fait vraiment- ce serait... Bah, c'est incroyable si quelqu'un nous demande ça. J'ai envie de faire pipi. Va pisser. Mais lave-toi bien les mains. C'était pas la meilleure soirée du siècle, au moins c'est clair. Bah, au moins, c'est honnête. Bonjour Jerica, j'ai effectivement passé une soirée qui a failli tourner à la catastrophe. En fait, dans cette soirée, ce qui était particulier, c'était surtout le contexte. J'étais au collège, en 4ème, ça commence assez tôt, et c'était l'année des voyages de correspondance en Allemagne. Ah oui, on Ok, se souvient, ouais, la je me quatrième, souviens, bien je me sûr. souviens quand je suis jamais parti en voyage. Et chaque élève avait été envoyé vivre une semaine dans une famille allemande. Déjà, avant tout, il faut savoir que les Allemands peuvent acheter de l'alcool à 16 ans. Personnellement, j'avais eu un problème avec mon correspondant, donc on m'a envoyé dans une autre famille que celle prévue à la base. Et je me suis retrouvé dans une famille qui avait déjà un correspondant français. Je m'entendais bien avec l'autre français, mais nous ne connaissions quasiment aucun mot d'allemand et d'anglais. Ok, donc ils peuvent pas communiquer. Ouais, ouais. On est dans une putain de coloc, 2 français et un allemand, ils peuvent pas parler, mais ils peuvent acheter de l'alcool à 16 ans. Au 3e jour, je crois, nous avons fait une randonnée de vélo, mais c'est long! Au bout d'une heure de route, nous sommes arrivés à un lac entouré de sable. Un endroit super joli, on s'en fout! Notre correspondante nous dit, à l'aide de Google Traduction, que nous passerions la soirée ici et que l'on appellerait ses parents pour qu'ils viennent nous chercher plus tard. D'accord, donc là, il y a une petite soirée qui est en train de se mettre en place. Mais à l'initiative de l'allemande qui a pas l'air d'avoir en fait prévenu trop tout le monde, quoi. Voilà, ok. Ok. Et qui dit par Google Traduction, on va faire le test tout de suite, ce que ça dit. Hein. Ouais, complètement. Ce soir, on fait la soirée sur le lac. Mes parents viendront nous chercher. Heute Abend machen wir den Abend auf dem See, aber die Eltern werden uns abholen. Ça, c'est la voix de la correspondante. On commence donc à s'installer, Jordan. On étend une nappe, on sort du Sprite et on regarde le lac. Au bout de 20 minutes, Le lac disparaît. ah ouais, ça prend un tournant dramatique cette histoire. D'autres correspondants commençaient à arriver en vélo aussi. On comprend donc à ce moment qu'on ne sera pas seul. On s'en fiche un peu, on commence à parler avec les Français qui arrivaient et la soirée continua. Au bout d'un moment, lorsqu'il fit nuit, les Allemands un peu plus âgés que nous ont rejoints avec beaucoup d'alcool et Une tiens-toi chicha. bien, une chicha. Et Une là, chicha. on sent qu'on est dans une soirée de déglingasse. Je reprends. Les Allemands qui étaient là trouvaient ça cool. Mais les Français, on était un peu inquiets parce que une chicha à 13 ans, mort de rire. Chicha comme alcool à 13 ans, c'est non. C'est forbidden. Bref, tous les Allemands et quelques Français commencent à boire et à se droguer. Ah ouais, ok, c'est pas la meilleure. Ça a pris tout de suite pris un tournant radical. terrible. Ça commençait si bien, ils faisaient une balade en vélo. Moi, je me disais que les Allemands devaient faire ça souvent et qu'ils savaient gérer les soirées comme ça. Au bout de 2 heures, tous les Allemands étaient torchés. Il y en a qui se mettaient à poil et qui ne pouvaient plus tenir debout. Ils avaient donc perdu leur... Complètement, genre. Voilà, on y est. Ouais, on y est Voilà, complètement. l'enveloppe corporelle, on y est. On n'était plus que 3 Français clean, moi et 2 autres personnes de la classe. Alors, la situation nous dépassait tous les 3 et on savait pas trop quoi faire. C'est normal, on avait 13 ans, je te le rappelle. Un moment, une Allemande totalement bourrée a voulu se baigner et a failli se noyer parce qu'elle était pas ultra en forme. Ok. À ce moment, ce fut un déclic pour moi et je me suis rendu compte que des gens pouvaient mourir et j'ai fait une crise d'angoisse. C'est incroyable la traîne de te dire.
Je me suis dit que les gens... En fait, Les gens meurent. on n'est pas invulnérable. Un des deux potes à moi qui était clean a enfin pensé à appeler un adulte. Malheureusement, cette dernière nous a dit, en gros, de nous démerder. Ce qui est pas très responsable venant de la part d'un Ça, prof. c'est pas du tout un pur pote, quoi. Parce que je vous rappelle, le nom de la campagne, c'est #PurePote. Il a donc ensuite appelé les parents de son correspondant, qui a alerté d'autres parents, qui sont arrivés au bout d'un moment et personne n'est mort. Ah bah ça, c'est bien. C'est- Ouais, moi, je suis c'est- content. Moi, je suis heureux. content aussi. Le principal du collège n'a même pas été au courant de notre mésaventure. Mes parents ne m'ont jamais rien dit là-dessus et les parents de ma correspondante nous a juste demandé si ça allait. En gros, c'est la première fois qu'il se livre sur un truc qui l'a traumatisé. Et c'est Vraiment, devant des milliers de personnes, des centaines de milliers de c'est personnes. génial. C'est génial. J'ai vraiment l'impression qu'il raconte son histoire et tout le monde s'en est toujours battu les Oui. couilles de son histoire. Mais je me dis, dans sa tête, il devait raconter. Mais non, même pas. Mais il devait j'ai se failli voir ressasser des gens mourir. Il y avait des gens qui mouraient. Je pensais voir des gens qui meurent. Tout le monde s'en fout, j'ai été responsable ce soir-là. Ouais, c'est tellement ça. Mais Waouh. franchement, Arthur, t'as bien joué. Ah bah T'as attends, eu des il- bons réflexes et tu les as eu jeunes alors que t'aurais pu dire, hé, la vie commence. Complètement. Il y a un petit bref, une conclusion. Bien sûr. Bref, si notre pote n'avait pas eu la maturité d'appeler un adulte ce soir-là, ça aurait pu très mal tourner. Et ben moi j'ai envie de placer un premier conseil. Si vous voyez que vous perdez totalement le contrôle de la soirée, appelez quelqu'un. D'autres potes, des parents, des amis. Vous appelez votre opérateur téléphonique, par exemple. Vous donnez le service numéro client. de client. Non, pas du tout. Mais je veux dire, vous appelez des gens, appelez de l'aide, n'hésitez pas, n'ayez surtout pas honte. Ça c'est un sujet, Ouais. vraiment, c'est n'ayez pas honte d'être responsable, bordel de merde. Après, le problème, c'est que dès que t'as commencé à boire un petit peu, t'es en mode tout va bien, j'appellerai Ouais. qui? Parce que je me sens bien là, je suis bien. Bien sûr. Non, Tu mais sais le- pas la mais le- limite quand est-ce qu'elle passe. Mais le sauveur, lui, Voilà, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Lui, Il faut il que a vous les ayez un bonnes Arthur dans votre vie. Tout à fait. Après, il avait 13 ans, donc Tout à fait. bon. Et il y a un Arthur de 13 ans dans votre vie. Ouais. Bon, s'il est un peu plus vieux, c'est bien aussi. Et il y a un Arthur mature. On appelle le pote d'Arthur. Oui, allô? Allô? Que t'es qui? Excuse-moi, j'ai pas ton numéro dans les contacts. Moi, j'étais à la soirée en Allemagne, justement. Ah, ok, mais tu peux donner ton prénom? Nicolas. Nicolas. Mais du coup, ouais, pourquoi tu m'appelles? Bah, il fallait que je te parle de cette soirée parce que je me souviens que t'avais réussi à faire en sorte que ça se passe bien, non? Bah, j'ai empêché que ça parte vraiment n'importe comment, quoi. Eh bah, franchement, bien joué. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Charles, Et t'as quel âge maintenant, Charles? j'ai 15 ans. En vrai, je m'appelle pas du tout Nicolas. Je m'appelle Jordan et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Joyka et je suis à côté de Maxime qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Amixem. C'est Arthur qui a raconté cette anecdote-là du voyage en Allemagne. Tu t'en souviens ou pas de cette anecdote? Bah, ouais, je m'en souviens bien, ouais. Bah, en même temps, c'était il y a ouais, 2 ans, quoi. Ouais, c'était il y a 2 ans en fait. Je te parle comme si. Par contre, Arthur, c'est plus trop ton pote, quoi. Arthur, c'est pas du tout en fait. Ça me dit quelque chose, mais La raison de l'appel, elle est très simple en vrai. On lit des anecdotes, tu vois. Donc là, c'était l'anecdote d'Arthur qu'il a raconté. Et on essaie de mettre en avant les bons comportements, tu vois, les gens qui ont eu des bons comportements. Du coup, bah t'as peut-être sauvé quelqu'un. Du coup, pour ça, on va te faire un petit cadeau. Et bah, mec, je vais pas y aller par 4 chemins. On t'offre un truc de ton choix à 500 balles. non. Qu'est-ce qui te fait plaisir là? Mec, t'as peut-être sauvé la vie de quelqu'un! Mais oui, t'as été un héros, mec. À 500 balles, c'est-à-dire, C'est-à-dire hors taxe, quoi. Hors taxe. Tu me dis ce que t'aimerais bien. Je t'envoie ça d'ici même pas 2-3 jours, je réfléchis. Franchement, mec, prends ton temps, y a pas de problème. Est-ce que t'as un conseil à donner là? Bah, surtout quand vous connaissez pas l'endroit, vous essayez de rester sobre un max, et rester maître de vous-même, vous mettez pas en danger, et vous essayez de dire d'aider les autres, et ça c'est déjà bien. Pardon, t'as 32 Voilà. ans ou... Franchement, Charles, t'es plus mature que moi là, y a un Est-ce que tu problème. peux élever ma fille? Ouais, franchement. Merci. Bisous, mec, bisous. Mais super sympa. Mais- Il était là en mode, ouais. Et en mode, Là, il était là, il J'ai un était. maximum d'expérience. Déjà. Au téléphone, vraiment, mec, il était posé sur un rondin et il était en mode, ouais, non, mais tu sais, après, dès que tu connais pas les gens, de toute façon, les soirs. Il a 15 ans. J'ai toujours été quelqu'un plutôt de la nuit. Croatie, festival et trafic sexuel. Ah ouais, quand même. Hein. Voici mon anecdote de soirée. En tant que grande fan de festival électronique, je suis parti avec une amie en juillet 2019 à Split, en Croatie, pour l'Ultra Europe Festival. Il était à peu près 23h, et avec mon ami, nous étions un peu en recul de la foule, mais quand même bien dans l'ambiance. C'est là que 2 gars sont venus nous accoster, nous demandant de danser avec eux, du shuffle. Ils prétextaient être suédois. Pourquoi prétexter être suédois? Pourquoi tu prétexterais une nationalité? Attends, ce n'est pas tout. Ils prétextaient être suédois et étaient sacrément beaux et bien bâtis. D'accord. 1m90, musclés, torse nu, lunettes de soleil. Tous les critères de la beauté, quoi. Tous les critères de la beauté évidemment. Ne voyant pas de danger particulier, on danse avec eux. Et ils nous motivaient à danser, comme ça au moins pendant 20-30 minutes. On n'en pouvait plus, on était en sueur totale et on commençait à avoir sacrément soif. Nous voyant tout haletante, les 2 types nous proposèrent quelque chose à boire. Et c'est là que tout s'est envenimé. À ce moment, j'ai compris que tout ça n'était qu'un manège pour nous droguer. Je scrutais les alentours pour voir où se trouvait la sortie. D'un rapide coup d'œil, je vis mon ami, un verre inconnu à la main, prêt à le porter à ses lèvres. Ni une ni deux, je mets un gros coup de pied dans son verre. Waouh, mes 10 ans de karaté me semblaient enfin utiles. Ah quand même. Ah ouais quand même. Mais quelle lucidité pour voir ça quand même. Incroyable. Ok, c'est très dur à illustrer mais ça donne à peu près ça vu qu'on n'a pas de... Totalement. On a du gel hydroalcoolique, attention, on va faire un truc. Mais pourquoi tu as fait tomber mon verre? Je t'expliquerai plus On tard. était amis! Je t'expliquerai plus tard. Dansons shuffle pour l'instant.
Le Suédois se mit en colère et se calma immédiatement, continuant à nous parler tranquillement. Très bipolaire quand même. On avait perdu de vue son pote, je le vis soudain à 5 mètres de nous, en train de montrer une photo sur son téléphone à un type qu'on ne connaissait pas. Wow, là c'est ok. Et là mon sang n'a fait qu'un tour. Sur la photo, c'était nous. Nous avions une tenue reconnaissable entre 1000 et très voyante. Mais Anaïs, t'as la supervision, c'est comment là? Prise de panique, je dis à mon ami, il faut qu'on s'en aille immédiatement. On a prétexté qu'on allait aux toilettes pour pouvoir enfin nous débarrasser de ces types, chercher la sortie et se barrer au plus vite. Le type nous suit, il nous dit qu'il nous accompagne pour ne pas nous perdre et pouvoir redanser ensemble après. On arrive aux toilettes, on voit un type du même style que les deux types bizarres, grand, musclé, torse nu, lunettes de soleil. Le gang des faux suédois. Le gang des Bob. C'était que des gars comme Bob en fait. On fait semblant d'aller aux toilettes et dans les toilettes j'envoie ce SMS à mon ami. Leslie, on est encerclés. Il y a 5-6 types chelous qui nous espionnent. Maintenant il nous reste qu'une seule solution, attendre la fin du festival, prétexter qu'on attend nos mecs car ils sont en groupe et on les a perdus. Dès qu'on voit un groupe de mecs avec un drapeau français, on court, on s'accroche à leurs bras, on leur explique la situation. Putain en plus c'était vraiment en détresse quoi. On sort des toilettes, d'un coup je vois un groupe de 7-8 mecs avec des drapeaux français. J'attrape la main de mon ami, on commence à courir. Mais que des bons réflexes en fait. Ouais grave, vraiment là. On arrive vers les mecs, on s'accroche à eux comme si nous étions leurs copines et on leur explique tout. Le garçon auquel je m'étais accroché, Virgile, me prit par la taille. Virgile, je sens que toi... Bon, c'était peut-être agréable aussi, peut-être qu'il s'est dit bon, s'il faut que je vous sauve les... Mais sympa Virgile. Le garçon auquel je m'étais accroché, Virgile, me prit par la taille, jeta un rapide coup d'œil au type et m'embrassa sur le front pour bien faire comprendre que j'étais sa copine. Très bon réflexe de Virgile. Il se passe des choses dans les festivals, bah, c'est... en fait, t'as l'impression d'être en sécurité parce qu'il y a plein de monde, mais c'est pas du tout, c'est tout l'inverse. Personne te voit, personne t'entend. Ils nous ont donné leur suite pour cacher nos vêtements fluo et mieux se dissimuler dans la foule, nous ont commandé un taxi et pris nos numéros pour s'assurer que nous étions bien rentrés. Virgile, bien les gars. La semaine d'après, j'apprenais que le trafic sexuel était monnaie courante. Quoi? La semaine d'après, j'apprenais que le trafic sexuel était monnaie courante dans ce festival et que de nombreuses filles se faisaient droguer puis enlever. Leur méthode, choisir des filles reconnaissables de loin, faire danser les filles jusqu'à épuisement et leur donner à boire. Ils les prennent en photo et les envoient à tout leur réseau. À la sortie, les camionnettes les attendent. Oh, c'est méga chaud en vrai comme anecdote là. que des bons réflexes. Mais en vrai, pardon, mais là, la personne qui sauve le truc, c'est Anaïs en fait. Là, Anaïs, on va t'appeler, je pense. Hein. Pas de verre inconnu. Quand vous êtes en soirée, je sais pas, genre vraiment, même en soirée chez quelqu'un que vous connaissez pas, ou vous connaissez pas trop, faites gaffe. Parce que au-delà de mettre forcément de la drogue ou quoi, juste les mélanges que peuvent faire juste pour rigoler, tu vois, tu dis, hey, je vais mettre, vas-y, je vais lui charger son verre. C'est cette phrase. C'est chargé avec 4-5 alcools différents, paf, terminé. Au-delà de l'alcool, faites attention dans les festivals, vraiment, restez à 2, 3, 4 et la vision sur ce qui se passe et sois conscient de ce qui se passe et qu'ils boivent pas trop d'alcool. Partez pas en mode, on boit tous de l'alcool, go, vas-y. Là, on appelle Anaïs parce que ce qui s'est passé avec Anaïs, bah c'est fou. Je vais essayer de lui faire croire qu'on veut remercier Virgile. Oui, allô? Allô Anaïs? Je t'appelle en fait pour une soirée qui s'est passée en Croatie. Oh putain, c'est Joyka? Ouais, exactement. Elle est incroyable cette anecdote là. Bah du coup on l'a lu en vidéo, mais elle était, enfin c'est fou ce qui s'est passé. C'est incroyable. Même là, rien qu'à en parler, je suis Wow. stress, quoi. Ça m'a paniqué sur le coup, quoi, vraiment. Nous on appelle, en gros je t'explique rapidement, mais tu le sais, dans ce genre de soirée, il y a un pur pote, quelqu'un qui vient régler la situation. Et là pour le coup, pour toi, tu disais du coup c'est Virgile, c'est ça? Le pur pote, c'était Virgile. Virgile que je n'ai jamais revu. Grâce à cette vidéo, ce serait incroyable qu'on retrouve Virgile. Virgile. Ce serait complètement fou qu'on retrouve Virgile. Hashtag retrouvons Virgile. Bah ouais. En gros, l'idée c'est de remercier quand t'as des gens qui sauvent des soirées comme ça, vraiment. Bah en gros, on a fait cette vidéo pour les remercier, pour leur dire bravo et pour les récompenser aussi. Et du coup, trop dommage qu'on n'ait pas le numéro de Virgile. On va essayer de le retrouver dans tous les cas. Oui, ça me rend triste. Vraiment, ça me rend triste. J'aimerais trop qu'il me recontacte, quoi. Je sais pas, je ressens qu'il y a un petit truc qui est en train de se créer là. Virgile et toi, il y a un truc qui s'est créé, non? Oh, bah, il était pas... Il était pas désagréable. Oui, voilà. En tout cas, il était pas du genre à encercler les gens dans un festival. Anaïs, est-ce qu'au final, tu serais pas un peu le Virgile de Leslie? Mais c'est toi un peu la pure pote. Tu utilises l'expression pure pote, Anaïs? Mais pas du tout. Mais je pense que... aujourd'hui, Mais du coup, pour ça, Anaïs, Et tu serais pas l'héroïne de la soirée au final? on va t'offrir 500 € pour ce que tu veux. eh ben... bah, tu vas rire, hein, mais je suis dans la production musicale. Et bah, j'aurais bien aimé des nouvelles platines, donc Quel bonheur. ça pourrait aider. Mais quel bonheur. Mais Anaïs, on dirait que l'appel est scripté, genre. Non, mais attends, tellement. Eh, c'est une comédienne, Anaïs, on l'a Ah ouais, payé. c'est une comédienne, on l'a 500 payé. balles, en fait. Eh bah trop bien, bah, c'est grâce à toi, ton comportement, comment tu veilles sur tes potes et c'est magnifique. Est-ce que t'as un conseil que tu passerais aux gens, toi qui as vécu une soirée comme ça? Ne jamais faire confiance trop vite aux autres. Même s'ils dansent très très bien le shuffle? Même s'ils sont très beaux et qu'ils dansent très très bien le shuffle. Ok. Parfait, ça vous marche. avez bien compris, faire confiance aux gens, mais pas trop vite et pas forcément à ceux qui font 1m90 avec des lunettes qui sont beaux et musclés et qui dansent au shuffle. De l'alcool, un AVC et une vie sauvée. Ah. C'est un titre d'Antoine Daniel.
De ouf. Avec mes amis, nous avons eu une soirée qui aurait pu très mal finir. Il y en avait pas autant. Ouais, c'est vrai, il y en a que deux. Voici l'histoire, certes un peu longue, mais très intéressante. C'était il y a environ 2 ans, je venais d'obtenir mon CDI, et pour m'éviter trop de frais, mon oncle me permet de vivre dans un appartement qu'il possède. Sympa, tonton. Super sympa comme oncle. Évidemment, je décide de faire une pendaison de crémaillère. Attention à ne pas s'arrêter au mot pendaison. Bah non, je décide de faire une potence pour exécuter des banons. Évidemment, je décide de faire une pendaison, point. Avec quelques amis. Je décide donc de faire une guillotine de crémaillère avec quelques amis, même si c'est plutôt un prétexte pour une bonne soirée alcoolisée. Bien sûr, il le sentait, il avait le nez. Au départ, tout se passe bien. À défaut de jeu de cartes, on joue à un jeu de petits chevaux. Ça, c'est une belle soirée de merde. se passe en 1960, là. Tout à fait. Peut-être premier conseil. Certes, ne buvez pas d'alcool, mais les petits chevaux, c'est pas obligatoire. Attends, je lance le jingle des conseils du docteur Joyka. Oui, vas-y. Visiblement, ta soirée, vous jouez aux petits chevaux et on se fait chier. C'est effectivement ce qui va mener les gens à boire de l'alcool. Faites pas des jeux de merde. Donc faites pas des jeux de merde. À défaut de jeu de cartes, on joue à un jeu de petits chevaux remanié en jeu d'alcool sordide. Ce n'est pas parce qu'on le transforme en jeu d'alcool que ça ne reste pas moins un jeu de merde. Ça reste un jeu de merde. C'est un jeu de merde. Donc c'est un jeu d'alcool, de petits chevaux, mais finalement tout le monde s'en sort et quelques-uns partent se coucher. Je décide donc de regarnir nos rangs en appelant un ami qui était resté seul chez lui et se reposer, mais qui décide de venir tout en ramenant un de ses potes vers 2 h du matin. Donc c'est une espèce de soirée en dents de scie, comme là, on dit. tout le monde se fait chier avec les petits chevaux, donc il dit bon, bah je suis tout seul du coup, parce que j'ai des idées de merde. Par contre c'était vraiment des super potes, ça se reconnaît quand tu lui dis tu veux venir jouer aux petits chevaux à 2 h du matin. Ouais, alors là c'est vraiment des super potes. On arrive à se dire bon les gars, j'ai que les petits chevaux. Inconscience ou folie de sa part, il décide de boire bien trop vite. Pas mal de verres, de mélanges alcoolisés étranges, certainement pour rattraper le peloton, mais pour le moment sans encombre. C'est-à-dire que le gars arrive, la soirée est déjà bien entamée, il se dit putain merde, j'étais pas là juste avant. Go quoi, serre-moi un verre comme ça. Incroyable. Et ça, ça vraiment, il y a un conseil à placer, c'est ne rattrapez pas le peloton. Parce que... Au pire au vélo, oui vous pouvez. Oui au vélo. Franchement au Tour de France aussi. Aux petits chevaux au Tour de France, faites-le. Mais à l'alcool, ça marche pas comme ça. Ça marche pas. 2 heures après, lui et son pote vont également se coucher et nous décidons de faire un petit tour en ville pour se vider la tête. Et c'est là que le drame commence. Mais cette soirée, elle est déjà tellement longue. Elle est longue déjà. Moi les petits chevaux ils m'ont fait chier. Je me fais chier là. Non mais là. Déjà avant même de rentrer dans l'appartement, on entend des couinements étranges sortant de la fenêtre de là où le gars dormait. Donc on accélère le pas et on se retrouve devant l'ami en train de vomir tout en étant pris de convulsions. Waouh. Notre première réaction fut ce n'est pas trop normal ça, même si c'est un coma éthylique. Je comprends pas cette phrase. En fait, il voit un gars convulsé, il dit ça doit être un coma, mais ça fait quand même flipper. En gros, c'est l'idée quoi. Et du coup, il demande à son pote à côté. Ça fait combien de temps qu'il est ainsi? Personne parle comme ça. Non, c'est. Après, ils font des petits chevaux, donc peut-être en fait. C'est bien. C'était en 1960. Ça fait combien de temps qu'il est ainsi? À 4 heures, je vois complètement pas. enragé. Non. Ça fait combien de temps qu'il est ainsi? Oh, cela doit bien faire une dizaine de minutes. Et tu n'as correspondu avec personne? Bah non, je pense qu'en 1960, il disait bah non. Que naguère. Je sais pas, je le place, je sais même pas ce que ça veut dire. Que naguère. Je tombe des nues et je vais dans une des chambres. Alors attends, et tu n'as appelé personne? Ouais, donc en gros, le pote n'a rien fait. Eh, tu convulses, mec? Voilà, ça fait 10 minutes, hein, j'attends qu'il s'étouffe. Hein. Étrange. Vraiment, lui, on va pas l'appeler. Non, on l'appellera pas lui. Il va pas gagner 500 balles. Non. Je tombe des nues et je vais dans une des chambres en état de choc, tandis qu'un de mes amis prend l'initiative d'appeler le 15 et qu'un autre essaye de maintenir à peu près en place le convulsant qui passe son temps à lui vomir sur le bras. Donc pour résumer, ma première soirée dans l'appart que me prête mon oncle se finit à 4 h du matin avec les ambulances qui arrivent toutes sirènes sorties pour emmener mon ami qui convulse à l'hôpital et bien évidemment sous le jugement des voisins qui connaissent très bien mon oncle et qui ouvrent les fenêtres pour voir ce qui se passe. On les connaît ces voisins. Qui appelle directement tonton Jean pour lui dire est-ce normal qu'il joue aux petits chevaux? On les connaît ces gens à la fenêtre qui n'appellent que la police. Dans toutes circonstances. Non, que pour des jeux de société inappropriés. Le lendemain, on va prendre des nouvelles de l'ami. En fait, durant la nuit, il avait fait un petit AVC. Oh bah ça va. C'est horrible. L'explication est que ce soir-là, il aurait dû faire un AVC, mais qu'il a bien eu de la chance d'être venu à ma soirée parce qu'il y avait eu des gens pour s'occuper de lui. En conclusion, cette soirée lui a peut-être sauvé la vie s'il avait fait ça tout seul chez lui. Yes. Mais ne vous inquiétez pas, 2 ans après, il n'a plus aucune séquelle. Il parle juste russe, tchèque et aussi il parle avec les chats et les chiens. Quoi? Attends, Max, il essaie de faire passer sa soirée de merde des petits chevaux comme un truc qui a sauvé la vie d'un gars. Ouais. Il s'est dit en fait, tous ses potes ont dû lui dire écoute, on peut plus être amis, on a joué aux petits chevaux chez toi, donc c'est mort. Et là, du coup, il a envoyé ce mail pour se dédouaner un peu et se dire ma soirée, c'était pas tant bien que ça. Ça a quand même sauvé un gars d'un AVC qu'il aurait bu vers chez lui. Ça fait 10 ans qu'il essaye de convaincre tout le monde que cette soirée était pas si
nul. Écoute Max, je suis pas sûr de ton anecdote. Alors, t'es en train de dire que là, sans cette soirée, le pote aurait pas fait l'AVC, mais s'il a bu, c'est certainement peut-être un facteur déclenchant de l'AVC. Non mais je retiendrai un truc de cette anecdote, c'est qu'il peut se passer des choses graves et qui peut être dans le flot de la soirée, un peu camouflé, tu sais, dans l'ambiance. En fait, c'est très important ce que tu dis. Il peut se passer aussi, au-delà des problèmes liés à l'alcool, il peut y avoir aussi des problèmes de tous les jours qu'on peut avoir, je sais pas, un malaise ou n'importe quoi, qui ne sera pas lié à l'alcool, mais si personne est conscient et personne n'est là à checker ce qui se passe dans les alentours, bah ça donne ça. Bienvenue chez moi. Le jour où on a tourné cette vidéo avec Maxime, on n'avait pas encore reçu le numéro du pur pote, qui s'appelle Damien. Et du coup, je vais l'appeler maintenant depuis chez moi. C'est parti, on l'appelle. Oui, allô? Ouais, Damien, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ouais, tranquille. Tranquille. C'est qui? J'ai pas de numéro enregistré. Bah, en gros, j'étais à la soirée, où ça avait failli partir en cacahuète là. Le gars qui a fait l'AVC et tout. Ah! Oui. Je repensais à ça là l'autre soir, et je me disais, ouah, c'était chaud quand même. Est-ce que t'y crois une seule seconde ou pas? Pas du tout. On est bien d'accord. Ok, Damien, comment ça s'est passé pour toi cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait en fait? Ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait d'abord dans un premier temps, j'ai gueulé. J'ai gueulé parce que quand on est arrivé dans l'appartement, le mec était déjà en mode conviction depuis environ 30 minutes. Les petits jeunes qui étaient autour n'ont pas trop réagi, du coup dans un premier temps j'ai gueulé. Ok, ouais, normal, ça me semble. Jusque là j'aurais fait pareil, je crois. Dans un deuxième temps, j'ai découvert en 2 secondes. Ouais, j'ai l'adrénaline. Troisième temps, après, appel du SAMU, explication de la situation. Mais attends, mais Damien, ça veut dire que toi t'étais la seule personne consciente de ce qui se passait? Moi qui s'occupais de la logistique pour faire le secours, et un autre qui lui s'occupait de gérer le gars en attendant. Incroyable. Il avait bu de l'alcool, on est d'accord hein? Ah oui, il avait bu de l'alcool, oui. Il a voulu faire son kéké et rattraper tout le monde. Il est arrivé un peu en retard à la soirée et il s'est dit je vais beaucoup boire pour vous rattraper les copains. Faut que je confirme un fait également, mais les soirées petits chevaux, c'est pas terrible, petits chevaux. C'est formidable les petits chevaux, c'est absolument incroyable. Ok Damien, on n'a pas les mêmes soirées. D'ailleurs moi si je témoigne, je présente les petits chevaux en direct. Il faut absolument que les gens connaissent ça, ce jeu. Tu as 2 phrases pour convaincre les gens d'acheter un jeu de petits chevaux tout de suite. C'est le jeu qui peut te faire ta soirée en à peine 1 heure. Faut pas commencer trop tôt. Mais c'est le meilleur procédé pour s'amuser vraiment ensemble. Mais tu le vends très bien. Je vais faire très vite avec toi Damien. T'as été le pur pote de quelqu'un ce soir. T'as su ce qu'il fallait faire et même ça te paraît évident à toi, tu l'as fait. Pour cette raison-là, je voulais te faire un cadeau de 500 balles. Ah bah ça c'est une bonne idée ça tiens. Qu'est-ce qui te ferait plaisir là en vrai comme ça là? Un jeu de petits chevaux géants genre? Ah peut-être un petit jeu de petits chevaux personnalisé, pourquoi pas, ça pourrait être. Ah mais tant que ça, putain t'es fan. Et bah Damien, merci beaucoup d'avoir répondu alors que t'es au travail. Et bravo pour les réflexes que t'as eu, bravo pour la bonne attitude que t'as eu. Et puis j'espère que tu gagneras plein de parties de petits chevaux. Merci beaucoup mec. À bientôt. Maxime, on a été mes 10 ans. Les petits chevaux sauvent des vies. Bon après c'est un peu plus Damien et ses réflexes quand même. Moi je dois aller chercher ma fille. Moi, je vais chez arrêter. la nounou. Mon devoir paternel m'appelle, pardon. je dois aller chercher ma fille. Rentre bien Maxime. Merci mec. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à Santé Publique France de l'avoir sponsorisé. Vous avez le site amiaussilanu.fr qui est dispo dans la description, allez y faire un tour. Il y a tous les bons conseils, même si on en a dit énormément dans cette vidéo et qu'on a évidemment rappelé tous les bons gestes et toutes les bonnes attitudes à avoir quand on fait une soirée avec de l'alcool. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tout petit.